Salut à tous les amis, c'est Spilix, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de 4 salles des coffres ainsi que des pièges pour affaiblir vos ennemis lors de vos parties de Fallen Kingdoms. Et donc voici l'une des 4 salles des coffres présentées, donc celle-ci c'est l'une des plus connues, qui ne demande aucune redstone, donc bien évidemment vous avez plusieurs trous de lave, je pense que tout le monde la connaît si vous êtes un grand fan de FK. Et donc parmi ces 4 trous de lave, vous en avez un avec de l'eau juste en dessous. Donc voilà, une des salles les plus simples au monde, mais des plus pratiques à faire. Si vous êtes un peu mal dans le jeu, est très facile à faire. Donc des seaux de lave, panneaux et ainsi que des seaux d'eau. Alors la deuxième est une que j'apprécie particulièrement. Donc imaginons que vous êtes dans votre tunnel pour descendre à votre grotte. Vous avez fait le sol en terre. Et parmi un de ces blocs de terre, vous allez retourner la terre. Et donc cliquer à travers le minecart. Ressortir manuellement assez rapidement. Et voilà, vous êtes dans votre salle des coffres. Donc celle-ci je l'apprécie particulièrement, elle ne demande aucune redstone, plutôt intéressant. Donc ensuite bien évidemment pour sortir vous casserez des blocs et vous les reposerez. Vous faites en sorte que ce soit de l'andésite ou des autres blocs pour éviter que l'on voie de la cobble, parce que bon on peut directement deviner qu'ici il y a la salle des coffres. Donc et puis bien évidemment après vous ressauterez sur votre bloc pour l'enlever et vous repartirez. Et donc pour réaliser celle-ci, très simple, un minecart, des rails, une houe et des blocs de terre, bien évidemment, pour retourner ces derniers. Ensuite, nous allons attaquer des salles des coffres un peu plus techniques. Donc ici, imaginons vous êtes dans au plafond de votre base, au sol, vous allez faire plusieurs grands trous, et vous allez faire comme si c'était une sorte de chute, mais parmi l'un d'eux, vous allez laisser un string qui va vous ouvrir et donc tomber dans de l'eau. Donc là, les timings ne sont pas très bien réalisés, après ce sera à vous-même de faire les propres timings, et bien évidemment de faire des plus grosses chutes, pour bien évidemment que le joueur, quand il tombera, il puisse mourir. Il faut laisser impérativement un moyen de suicide. Donc voilà. Donc pour celui-ci, il faudra 2 Tripwire Rock Hook, détecteur de fil quoi, un fil, 3 pots de redstone, une torche de redstone et un sticky piston avec un seau d'eau. Donc pour vous montrer le système très rapidement, comme ceci, il est extrêmement simple. Vous avez vos détecteurs de fil, on les appelle comme ça. Vous injectez, ça s'injecte dans une petite poudre de redstone qui arrive dans une torche de redstone qui inverse le système et donc retire le piston collant et donc libère le passage. Donc c'est pas la meilleure, mais elle peut être intéressante dans certains cas. Et donc là pour moi je vais vous présenter la meilleure salle des coffres pour moi à mon goût. Elle demandera de la redstone mais très peu de ressources si vous avez une slime ball. Croyez-moi, c'est la salle des coffres à faire, c'est même la plus intéressante. Donc elle est très simple, imaginons que vous creusez juste en dessous plusieurs coffres, voilà, pour faire cuire votre bouffe, tout simplement. Et dans un des coffres que vous avez, un des fours pardon que vous allez laisser, vous allez injecter peut-être un peu trop dur, mais y placer un bloc, et par magie, vous avez le bloc en dessous qui se libère et vous arrivez dans votre salle des coffres. Et en plus vous pouvez ressortir avec l'échelle, récupérer le bloc, et ça referme le bloc. Donc pour réaliser cette salle des coffres, très simple, un redstone comparateur, donc bien évidemment ça vous demandera d'aller dans le nether, mais bon dès que vous avez une nether star, enfin pas une nether star, du quartz pardon, alors là c'est la belle vie. Un redstone repeater, une torche de redstone, un sticky piston, bien, donc voilà, boule de slime, je vous conseille vraiment de faire celui-là, après des fours et une poudre de redstone seulement. Donc bon, le système il est très simple. Vous avez votre four, vous mettez le comparateur qui sort du four, un repeater juste après, une poudre de redstone qui va dans une torche qui est juste à côté du bloc qui va être retirée. Donc voilà, une des salles des coffres pour moi, la meilleure salle des coffres sur le jeu. J'ai vu aucun youtubeur, enfin moi qui regarde les FK, aucun de ces youtubeurs n'a jamais réalisé cette salle des coffres et pourtant c'est la meilleure à mon goût des salles des coffres qu'on trouve dans ce jeu à réaliser. Maintenant je vais vous présenter différents pièges que l'on peut trouver dans l'FK, donc à réaliser pour essayer de piéger votre adversaire et même à le faire tuer. Donc l'un des premiers serait de faire un mur avec plusieurs boutons, donc pour essayer de voir que c'est discret quand même faire sur de la stone, et puis montrer comme s'il y avait des blocs de cobble pour dire regarde ici il y a peut-être potentiellement une porte. Donc il va peut-être essayer de faire, il va se dire oh, c'est peut-être un bouton, je vais les essayer machin, et s'il se dit bon au pire je mets une TNT, voilà,
Hop, on se cache. On attend qu'elle explose. Voilà, et en fait, eh bah non, il s'est fait avoir. Et même, avec un peu de chance, il aura déjà gaspillé une TNT. Et de plus, il pourra potentiellement mourir. Ensuite, le deuxième piège, bon bah, c'est l'un des plus évidents. Car prend la salle des coffres, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec les sauts de lave. Mais là, vous mettez tout simplement aucune issue, en fait. Ils vont essayer de sauter dans les trous de lave, mais bah en fait, il va obligatoirement mourir. Parce qu'en fait, il n'y aura pas d'eau. Dans tous les sauts, bah voilà. Ensuite, le dernier des pièges pour moi que je trouve le plus intéressant, c'est celui-ci. Donc vous vous mettez dans un couloir vraiment noir, dans le noir complet, donc dans vos labyrinthes. Et voilà, vous avancez. Donc bon, il peut peut-être percevoir la plaque de pression, c'est le seul défaut. Mais s'il traverse, et ben il sera piégé. Donc soit il mettra une TNT, ou sinon vous lui laissez la possibilité de se suicider. Donc celui-ci, pour moi c'est le meilleur piège à faire. Il demande vraiment rien en fait, parce que il vous suffit en fait juste d'un piston, même pas un piston collant, juste un piston. Je vais vous montrer vite fait le circuit, mais pour moi c'est le piège à faire. Il est vraiment simple. Vous mettez la plaque de pression qui va s'injecter dans de la redstone et dans le piston, et qui va pousser le bloc, et vous serez bloqué dans le couloir. Donc un piège les plus intéressants. Et bien voilà, j'espère que ces différentes salles des coffres et pièges vous aideront à gagner lors de vos prochains FK. Et si c'est le cas, n'hésite pas à partager et mettre un pouce bleu ainsi que t'abonner. C'était Speedix, bye.